se retrouve pour un nouveau tirage astro pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je vais regarder dans un instant pour quel signe je vais faire ce tirage. Juste 2-3 choses. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle. C'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et pourquoi pas pour ce mois-ci, regardez dans quel signe Vénus était placée lors de votre naissance. Parce que Vénus est rentrée dans le signe du Scorpion. Ça peut pas mal chambouler, apporter beaucoup de choses. Il est rentré dans le signe du Scorpion là le 21 novembre et ce jusqu'au 15 décembre. Donc allez jeter un œil si ça vous intéresse. Voilà. Je vais maintenant tirer une carte pour voir. Je ferme les yeux, je ne regarde pas. Pour quel signe je vais faire le tirage. Les cancers. Bienvenue les cancers. Ça va faire plaisir à quelqu'un que je connais, qui l'attendait impatiemment. Voilà. Alors, pareil, comme d'habitude, je vais filmer le tirage, que je vais accélérer pour la vidéo. Donc, comme ça vous permet de le regarder si vous avez envie assez rapidement. Et sinon, vous le passez. Allez, je vous dis à tout de suite, les cancers. Voilà les cancers, j'ai fini votre tirage. Alors, ce qu'on va regarder dans un premier temps, ce sont les énergies principales pour votre mois de décembre. J'ai l'impression qu'elles sont tordues, mes cartes. Voilà. Donc, l'énergie principale. La carte qui est tombée, c'est la maison 5 qui nous parle de créativité. Très belle carte, d'accord? Qui nous parle des choses de l'art. De création de quelque chose, peut-être artistique. Vous allez suivre votre feeling, d'accord? C'est la maison un peu du jeu, on appelle ça la maison 5. On dit que c'est la maison amusante, la maison un peu enfantine, vous savez, les jeux d'enfants. Voilà, on parle aussi, vous voyez, il y a des masques là, qui représente une représentation, être sur scène, être sous les feux des projecteurs. Vous allez pouvoir ce mois-ci achever des projets que vous aviez mis en route. Vous allez accomplir un but, d'accord? C'est vraiment une carte, une très belle carte, qui nous parle de cadeaux, de fêtes, d'expression, d'accord, libre. Vous allez être libre dans vos expressions, être très créatif. En numérologie, on a le 11, que je laisse à 11 parce que le 11 est un maître nombre qui nous parle de comment dire, d'union. D'accord, dans de relations, de flammes jumelles aussi, d'accord. Donc peut-être un mois important pour les lions les cancers qui sont flammes jumelles. Je parle de lion parce que je regarde la carte et en fait cette carte représente les lions. La maison 5 en fait c'est les lions, d'accord. Et voilà, les lions qui sont solaires, d'accord, qui eux-mêmes, leur planète c'est le soleil, donc vous allez être très solaire comme ça, très instinctif, d'accord. Cette carte est également jumelle avec le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie d'enfant, encore une fois. On sait que les cancers, vous êtes un signe qui est très famille, qui être très... vous adorez les enfants, vous avez un côté un peu enfant, femme-enfant pour les femmes, d'accord? Une sensibilité comme ça que peuvent avoir les enfants. Voilà, une très belle carte pour un mois très lumineux
très créatif, de très bon augure pour les artistes qui peut apporter de la bonheur vraiment au sein de votre famille, vous amuser avec vos enfants, de projets qui peuvent aboutir. Enfin, magnifique carte. Un beau mois qui s'annonce, je pense, pour les cancers là. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Encore une fois, je ne vais pas me répéter. C'est un tirage général, hein. Mais voilà, très beau mois qui s'annonce, hein, pour vous, hein. Voilà, je suis très contente pour vous. Ensuite, j'ai demandé quels seront vos désirs, vos envies, vers quoi vous aurez envie d'aller pour ce mois de décembre. La reine d'épée est tombée. La reine d'épée qui peut très bien vous représenter vous, hein, d'accord, parce que c'est un personnage. La reine maîtrise, avec les épées, on nous parle d'intellect, de mental. Malgré que je parle là encore une fois, là je parle pour tous les domaines, hein, parce que c'est les envies, etc., mais dans tous vos domaines. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise justement ces domaines, tous ces domaines, hein, notamment le domaine de l'esprit, de l'intellect, de ses projets. C'est une reine qui a énormément d'intelligence, qui voit clair, qui a du discernement. Voilà, donc vous aurez envie, puisque là est la question, d'avoir, de maîtriser vos domaines, de voir clair, d'aller droit à l'essentiel, d'accord. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui tranche, qui a du discernement, qui voit les erreurs et qui va droit à l'essentiel. Vous aurez envie de tout ça, d'aller vers votre but. Vous serez focus sur votre but. Voilà, vous aurez envie de faire bouillir votre intellect, d'accord. Et vous le pourrez, hein, on voit, vous aurez beaucoup de créativité avec cette énergie générale. Cette créativité va vous permettre justement de mener à terme vos projets. C'est voilà, très beau encore une fois. Ensuite, vos aides et vos ressources. Le 2 de denier est tombé. Encore une fois, ça parle de tous les domaines, mais les deniers me parlent de choses concrètes, de matériel, de travail, d'argent, plutôt, hein. En tout cas, ce 2 de denier, c'est une personne, vous voyez, qui jongle. Voilà, tout est agité derrière lui, mais lui, il essaye de s'équilibrer avec ces deniers, pardon. Il danse, voilà. Vu que c'est une aide, là, une ressource, on me dit que vous arriverez très bien à jongler au niveau matériel, au niveau de votre travail, avec l'argent. Voilà, vous arriverez, on vous offrira la force de vous confronter nez à nez avec ce qu'on va vous proposer, avec vos envies. Vous serez présent, vous serez dans l'instant présent. Voilà, encore une fois, une très belle carte, d'accord. On va vous donner la force de vous équilibrer et de jongler. Au niveau de vos défis, de vos blocages, de ce qui risque de bloquer pour ce mois de décembre, le 5 d'épée est tombé. Le 5 me parle de complexité, de changement. Les épées me parlent de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'intellect, de mental. Pour certains, c'est le seul petit bémol, j'ai l'impression là pour l'instant, vous serez tellement dans la créativité, dans l'intellect, dans le mental, à gérer ci et ça, que ça risque peut-être de vous mettre en conflit avec vous-même, parce que vous êtes très sensible, hein, les cancers. Hein. Vous avez une sensibilité à fleur de peau. Hein. Votre planète, c'est la Lune. D'accord? Donc, peut-être, attention à votre susceptibilité, pardon. Voilà, d'accord? Essayez d'être droit, de vous équilibrer. De toute façon, on va vous donner la force et de ne pas être trop peut-être lunatique, vous voyez? Parce que ça risque d'apporter des conflits, mais je pense plutôt des conflits intérieurs
des prises de bec, mais je pense plutôt avec vous-même. Et du coup, vous pourriez être peut-être euh, injuste avec certaines personnes. Enfin, voilà. Mais bon, c'est pas, comment dire, je le ressens pas comme vraiment un gros obstacle, hein. On vous demande juste là c'est peut-être plutôt un conseil de continuer à faire confiance en votre, en vos maîtrises là, voilà, qu'on va vous apporter avec cette reine dans ce que vous voulez maîtriser. J'espère que je suis claire, que je suis claire. Voilà. En ce qui concerne les domaines amoureux, très belle carte. Je suis jalouse de votre moi, les cancers. Vraiment, hein. L'as de coupe est tombé au niveau amoureux sentimental. C'est une des plus belles cartes pour moi au niveau sentimental, hein. Vraiment, c'est déjà l'as, le potentiel, un commencement, une étincelle. Les couples, c'est les émotions, voilà, l'amour, la sensibilité. On me parle là d'invitation sincère, d'accord? On va vous proposer des choses, hein, c'est la main du ciel, une main tombée du ciel, quelqu'un qui va vous proposer ses émotions, vous apporter son amour, être à l'écoute, d'accord? Vous allez réussir à... Vous voyez cette coupe là, en plus on a la colombe là qui apporte une paix. En fait, vous allez, on va vous allez réussir à sortir vos émotions et les proposer. Vous voyez, elles sortent pour tomber dans ce lac là, dans cette rivière, je ne sais pas. Bon. Voilà, pour équilibrer. Vous allez réussir à sortir vos émotions. On va vous voir. Vous allez réussir parce qu'en fait, les cancers, justement avec cette planète en lune que vous avez, souvent vous cachez vos sentiments. Vous êtes assez mystérieux. Vous êtes parfois introverti parce que vous êtes tellement sensible que voilà. Et là, ce mois-ci, vous allez réussir à sortir tout ça. Et du coup, on va vous apporter des propositions. Ça va être vraiment... on peut vous apporter des cadeaux. Enfin, voilà, c'est... Vraiment, voilà. Vous allez revenir en vous-même. Vraiment des propositions sincères. Très beau, hein. On va vous apporter... les sentiments des gens vont vous être proposés sur une coupe dorée, hein, j'ai envie de dire, d'accord? Et on va vous demander d'agir parce que c'est bien beau, hein, d'accord? On va vous proposer des sentiments et on vous dit là, n'hésite pas à les prendre. Agis. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit sortez sortez votre sensibilité. Ne soyez plus introvertis. Allez prendre ce qu'on vous propose. Et en tout cas, si on vous fait une proposition amoureuse, ce sera sincère. D'accord? Voilà. Je vais tirer une carte pour voir un peu plus loin au niveau amoureux. Bon, en tout cas, jusqu'à présent, les cancers, waouh! J'ai envie de dire un très beau mois. Hein. Très beau mois. Puis n'oublions pas que la maison de la créativité, ça nous parle aussi de début d'histoire d'amour. Hein. Et voyez, on vous dit, voilà, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et oui, prenez cette coupe, n'hésitez pas. N'hésitez pas, si quelqu'un vous a, les derniers temps, là, proposé quelque chose et que vous êtes resté un peu introverti, on vous dit, exprimez votre amour, n'hésitez pas, prenez cette coupe et lancez-vous. Lancez-vous, exprimez votre amour. Ne restez pas introverti. Waouh, c'est beau, hein, franchement. Ensuite, au niveau pro, encore une fois, une très belle carte. Le magicien. Un arcane, hein, d'accord. Donc le 1, d'accord, en numérologie, encore une fois, un commencement, un potentiel. Voilà, quoi, l'inspiration. Le magicien, c'est la première carte, c'est le numéro 1 au tarot. C'est, voilà, il a la volonté, le potentiel. Voilà, vous serez autodidacte ce mois-ci. On le disait là avec cette maison 5, va vous permettre d'accomplir un but, d'achever là ce mois-ci vos projets.
D'accord, ce sont des cadeaux. Et voilà, vous aurez vraiment tous les outils en main là pour arriver à ce que vous voulez. Si vous êtes au chômage, on peut vous faire une proposition. Vous aurez voilà plein d'idées. Si ça, voilà, si vous travaillez chez vous, euh, ça va vous emmener. Voilà, vous aurez plein d'idées. Si vous êtes dans le domaine de la comment dire de la création mais matérielle, je sais pas, un artisan, un menuisier, là avec ce confinement, bon voilà, hein, d'ailleurs j'ai une pensée pour tous les commerçants, mais là voilà, j'aime bien dire en fait que ce quart du magicien c'est un peu le MacGyver, vous voyez, avec un rien vous pourrez aller très loin. Les cancers, magnifique, c'est le plus beau tirage pour l'instant que j'ai fait hein, pour ce mois de décembre, j'en suis ravie pour vous. Ensuite, maintenant, concernant votre spiritualité, votre moi intérieur, hein, ça vous parle beaucoup en général, les cancers, hein, parce que voilà, hein, vous aimez bien un peu, vous êtes un signe d'eau, hein, donc très avec vous-même, d'accord. On me parle là, encore une fois, de travail. Le 8, qui est un signe très spirituel, hein, qui représente l'infini, d'accord, qui me parle d'apprentissage, de réflexion, de maîtrise du travail. Vous allez être très centré sur votre spiritualité. Voilà, vous aurez une capacité de concentration. Vous allez faire preuve de sérieux avec vous-même, d'aller vraiment en votre fort intérieur et de mettre en évidence vos compétences, votre endurance. Voilà, vous allez persévérer. Vous allez prendre de bonnes habitudes. D'accord ? Par exemple, je prends un exemple par rapport aux méditations. Vous allez voilà, vous dire, allez, aujourd'hui, je fais une méditation. Voilà, peut-être que les mois précédents, voilà, vous n'aviez pas envie d'en faire tous les jours, mais cette fois, voilà, dans votre spiritualité, vous allez persévérer. Vous allez persévérer. Magnifique. Par rapport aux autres, votre comportement par rapport à votre entourage, vous avez la force. Encore une fois, avec ce 8 qui nous parle de persévérance, d'apprentissage, de réflexion, vous allez énormément réfléchir à ce qu'on vous dit, ce que les autres vous disent. Avec ce lion, hein, la force, c'est la carte qui représente le signe du lion, qui a énormément de créativité. D'accord. Je pense également que vous allez être, parce que le lion, c'est un animal, d'accord, qui nous parle donc d'instinct animal, de sexualité. Je pense que vous allez être énormément, vous allez avoir une certaine énergie sexuelle, d'accord. Le lion, sa planète, encore une fois, c'est le soleil. Hein. On en revient là. Hein. Vous avez 2 fois, en fait, le signe du lion, d'accord, qui est la chaleur, hein, le soleil. Enfin, voilà, vous allez être très chaleureux avec votre entourage. D'ailleurs, de toute façon, vous êtes très, très chaleureux avec votre famille et vos amis, hein, les cancers. Hein. On vous aime beaucoup hein, dans votre entourage. Vous êtes quelqu'un de très loyal. Voilà, qui me fait penser d'ailleurs aussi au lion. Hein. C'est un animal, voilà, assez... c'est quand même le roi de la jungle, hein, d'accord. Ça me parle donc là donc je vous disais, d'une énergie sexuelle, pour certains d'une réconciliation, et ça ne m'étonne pas, avec cette tasse de coupe qui vous apporte, quelqu'un qui va vous apporter une émotion, des émotions, qui va venir vous faire des propositions, peut-être de réconciliation, d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, hein, je vous disais là que par rapport à ce mental, je vous disais que j'avais plus l'impression que ça allait être par rapport à vous. Oui, ça me le confirme, parce que par rapport à votre extérieur, non, vous allez être vraiment chaleureux. Donc, le seul bémol, franchement, je dirais moi ce mois-ci, hein, c'est attention à vous avec vous-même, à ne pas vous laisser emporter, parce que ça va être très solaire, très puissant. On va un peu venir vous chercher
ce que je vous disais, parce que vous êtes introvertis parfois les cancers, on va venir vous chercher là, dans votre grotte, d'accord? Donc peut-être que ça va vous mener pardon, à un certain conflit intérieur. Voilà. Donc non, laissez-vous entraîner. N'ayez pas peur de sortir là. Mettez-vous, parce que votre planète c'est la Lune. La Lune on la voit pas, d'accord? Là on va venir vous chercher. Chercher la Lune et la mettre en pleine Lune. Vous voyez? Parce que la Lune, la nuit on la voit. Lors des pleines lunes. On la voit entière. C'est ça que j'ai envie d'essayer de vous dire. Donc n'ayez pas peur. Sortez. Sortez de cette lune et soyez soleil. Soyez solaire. Voilà. Ensuite, la dernière carte, enfin les dernières cartes, parce que 2 sont tombées, donc je les ai prises. C'est pour les enfants. Pour les enfants qui sont cancer. Là, pareil, dernier petit bémol de ce mois. Le 7 de bâton nous parle de protection, quelqu'un qui se protège, qui reste sur ses positions. Vous voyez, on va essayer de mettre peut-être à vos enfants, ou votre enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant. Hein. Si vous n'avez pas d'enfant, voilà, ça me parle de votre enfant intérieur. Donc encore une fois, ça revient à ça. Vos enfants, vu que les enfants gèrent moins bien les émotions que nous, évidemment, ce feu qu'on va leur apporter là, cette créativité va peut-être les déstabiliser. Vous voyez, lui il est sur, voilà, il a les pieds bien ancrés, mais on essaie de les déstabiliser. Voilà, donc on va vous demander d'essayer vraiment de leur donner la force, d'accord? Parce qu'ils pourraient être peut-être déstabilisés et peut-être mal dormir. Parce que les épées, là, c'est le mental. Voilà, peut-être qu'ils vont avoir des difficultés à dormir. Ou ça vous représente vous, si vous n'avez pas d'enfant. Ça va vous déstabiliser. Vous allez être en conflit intérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça va peut-être vous empêcher de dormir. Voilà. Je vais vous lire maintenant une carte. C'est l'oracle du petit grimoire au grand pouvoir. C'est justement un petit rituel, un petit exercice que vous pouvez faire avec votre enfant ou votre enfant intérieur. Allez, pour les enfants, cancer du mois de décembre. Vous avez vraiment un tirage magnifique, les cancers. On nous parle de pouvoir de l'ancrage et de la pleine conscience. Oui, bien sûr, il faudra vous ancrer. Bien sûr. Et je vous le disais, les sentiments, les émotions, ça représente les chakras du dessus de notre corps, d'accord? C'est le mental. Et on vous dit là, donc à vos enfants ou votre enfant intérieur, il va falloir s'ancrer. Parce que cette créativité, ces sentiments nouveaux là, ça va... Voilà, comme vous êtes déjà un peu parfois dans la lune, vu que c'est votre planète, on va vous demander là de faire de l'ancrage. Et notamment, je vous parlais tout à l'heure je vous le disais, hein, de méditation. Hein. Faites peut-être des méditations pour s'ancrer, d'accord? Portez également du rouge. Faites porter à vos enfants du rouge pour qu'ils restent bien ancrés dans la terre, d'accord? Qu'il ait bien les 2 pieds sur terre et qu'il ne parte pas trop loin dans son mental et que ça l'empêche de dormir. D'accord? Bon, bref, je vais pas faire une trop longue vidéo. J'aime tout le temps ça. Je vais vous lire la carte. Alors, pouvoir de l'ancrage. Et après, je vous tire 1 ou 2 conseils et je vous laisse les cancers. Pouvoir de l'ancrage. Est-ce que je vais la trouver? Mais c'est pas possible, pouvoir de l'ancrage. Voilà. Les sens en éveil, page 50. Donc vous pouvez faire cette méditation, non, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Ce petit texte à votre enfant ou votre enfant intérieur. Hein. Alors, bon, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais vous lire quelques petites parties. Les sens en éveil. Sais-tu que tu possèdes 5 super sens? La vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Chaque sens a de super pouvoirs, car ils te permettent de capter plein d'informations nécessaires à la vie de tous les jours, mais aussi d'avoir simplement des sensations, de ressentir des choses agréables, de prendre du plaisir, etc.
Il est important de faire tous ces exercices en te concentrant et en ressentant ce qui se passe à l'intérieur. Voici quelques exercices pour développer ton odorat. Donc, premier sens, hein. Je ne vais pas tout vous lire. Hein. Donc, te balader dans le jardin ou dans la nature et aller sentir le parfum de certaines fleurs. Pour développer ton toucher, faire une activité de poterie pour bien ressentir la terre. Pour développer ton goût, goûter différents types d'aliments. Et pour développer l'ouïe, écouter différentes musiques, différents instruments. Et pour développer ta vue, observer toutes les couleurs autour de toi. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, pour s'ancrer, justement, ce que je vous disais, il est important de reconnaître ces 5 sens et d'être en adéquation avec ces 5 sens. C'est marrant hein, parce que je vous parlais en tout début de tirage du cancer et que ça me fait parler à une personne. Et là, ça me parle vraiment. Parce que, donc du coup, je lui fais une petite dédicace, enfin, un petit message pour cette personne et pour les autres qui ont du mal à s'ancrer. Parce que, en fait, si vous ressentez des angoisses, et là je parle pour tout le monde du coup, pour tous les cancers, mais notamment vos enfants, hein, si vous ressentiez des angoisses, si, voilà, quand on est angoissé, on n'a plus les pieds sur terre, on n'est pas bien, hein, si notamment vous faites de la déréalisation et que vous êtes en crise d'angoisse, en crise de panique, il y a un petit exercice qui est très bien à faire. Vous vous posez et vous vous mettez en... Ben justement, un peu comme en méditation, d'accord? Et pendant 1 minute, vous fermez les yeux et pendant 1 minute, vous essayez de sentir. Tous les autres sens, vous les fermez. Vous essayez uniquement de sentir. Ou 10 secondes si c'est trop compliqué pour vous, 1 minute au départ. Voilà, pendant 10 secondes, vous allez faire fonctionner uniquement votre odorat. Donc vous essayez de sentir les odeurs autour de vous. Vous fermez les yeux, hein, d'accord? Ensuite, pendant 10 secondes, vous essayez uniquement d'écouter. Vous fermez tous vos autres sens et vous écoutez. Pendant 10 secondes, 30 secondes, voilà. Vous essayez de toucher quelque chose en fermant vos autres sens. Enfin voilà. D'accord? Vous essayez de faire fonctionner tous vos sens, mais indépendamment, à chaque fois, pendant quelques secondes. Et ça va énormément vous ancrer et pour certains sortir des crises. Voilà. Bon, bref, allez. C'était parce que ça me semblait important et ça m'a fait penser à cette personne pour qui je vous parlais au début. Donc c'était peut-être un message pour elle. D'accord? Ça va vous permettre de vous ancrer et d'ancrer vos enfants et de faire proposer ce petit exercice à votre enfant que je viens de vous proposer là. Maintenant, un message concernant la santé, justement, pour les cancers, pour tous les cancers, d'accord? Enfants comme adultes. Alors, ce sera des prières, mais bien évidemment, hein, si vous êtes athée, vous le prenez uniquement comme un message, pas comme une prière. Hein. Allez, pour les cancers. Le soleil, bah décidément. Hein. Voilà. Hein. Le soleil en lion, le soleil. Décidément, c'est vraiment un mois lumineux, hein, les cancers. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Oui, ça veut dire que je vous ai dit, sortez de votre lune, sortez du sombre, allez vers le soleil, allez vers les gens. Vous aurez la force, vous aurez les moyens de vous équilibrer. Vous aurez un potentiel en amour partout. Voilà, allez, sortez, allez prendre le soleil. Hein. Attention peut-être à votre vitamine D. Prenez de la vitamine D. Faites un test pour savoir si vous n'en manquez pas. Parce que s'il n'y a pas de soleil chez vous, c'est important de prendre la vitamine D en hiver, hein, notamment pour les régions voilà, qui n'en bénéficient pas assez. Et on vous dit encore une fois bah là, de l'air frais. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Voilà. Donc là, ben, vous allez me dire, je reparle encore de ça, mais oui, la respiration est très importante. Hein. Encore une fois, ça me ramène voilà, n'hésitez pas à faire de la cohérence cardiaque. Pour les personnes qui sont très stressées, très angoissées, voilà, respirez, d'accord, respirez. Allez dehors, prendre le soleil, prendre l'air, c'est vraiment le conseil principal qu'on me donne là pour vous. Je vous tire maintenant une dernière carte par rapport au quotidien. Un conseil, un message pour votre quotidien, les cancers.
Et après, je vous quitte. Parce que la vidéo commence à être longue et je sais que parfois, c'est pas très plaisant. Mais là, j'ai envie de vous dire, un mois comme ça, un beau mois comme ça, j'ai d'amour, de waouh. J'ai envie d'en écouter pendant 2 heures, moi. Hein. Je suis jalouse. Mais je suis toute contente pour vous, franchement. J'adore avoir des tirages comme ça, évidemment. Hein. Vous êtes vraiment le plus beau mois, hein, pour l'instant. Hein. Le plus beau signe. Enfin, le plus beau signe. Le plus beau tirage, le plus solaire, avec le plus de possibilités, là. Ne lâchez pas, comment dire, ne loupez pas le coche, hein, les cancers. Ne loupez pas le coche, ce mois-ci. Oh, voilà. Oh là là, c'est trop beau. Mais regardez, je vous le donne dans le mille. Qu'est-ce qu'il y a là? J'en ai des frissons. Regardez ce beau soleil. Mais encore une fois, c'est incroyable. Le soleil. D'accord? Le lion, pareil, encore une fois, avec ce soleil. Le soleil. Et regardez ce soleil. Ouh. Vous vivez un éveil spirituel, les cancers. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Bah, tu m'étonnes. Un éveil psychique, pardon, je me lâche là, mais... Ah là là, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. C'est ce que je vous disais. Certains, ça va les chambouler tellement que ça va être puissant. D'accord? Ne soyez pas en conflit avec vous-même. Vous interprétez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Je vous le répète, une situation bien particulière surviendra. Bien sûr, de la nouveauté, des cadeaux, on me disait au début. Hein, et vous comprendrez beaucoup de choses. Voilà, waouh, j'adore. Allez, sur ce, eh ben, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Hein, vraiment, voilà. Je crois que j'ai même pas besoin de vous le souhaiter parce qu'il va être très beau, très solaire. Enfin voilà, je vais pas me répéter, mais magnifique. Eh ben, je vous souhaite en tout cas, d'ici là, une très belle journée et je vous dis à très bientôt les cancers.